Bonjour, mon nom est Léon Lavoie, je suis coordonnateur du département vélo ski de fond à la vie sportive. Aujourd'hui, je vais vous parler du ski hors piste. Alors pour le ski hors piste, la chose la plus importante au choix d'un équipement de ski hors piste, on va mettre beaucoup d'emphase sur la boîte. Pourquoi la boîte? Naturellement parce qu'on va faire des longues périodes avec les chaussures dans les pieds, plusieurs jours d'affilée. Alors on va avoir besoin d'une boîte bien isolée pour la chaleur, qui sèche quand même assez bien. On va rechercher aussi dans la boîte naturellement un pivot mobile qui va aider un peu au mouvement du classique pour le ski. Une sangle arrière, si jamais les gens ont de la difficulté avec les ampoules au niveau du talon, ben, la sangle de la boîte peut aider aussi à minimiser le mouvement du pied à l'intérieur de la boîte, qui va aider grandement pour éliminer les ampoules au pied. Alors, comme je vous disais, la boîte est de plus en plus importante pour le ski hors piste, pour des longues sorties. Alors, après ça, on peut voir que la fixation de ski hors piste est beaucoup plus grosse qu'une fixation normale de ski classique, dans le ski de randonnée qu'on va appeler. Beaucoup plus grosse, plus large, pour la meilleure stabilité, beaucoup plus robuste au niveau de la tête. On va utiliser une fixation mobile avec la tête plus mobile. C'est beaucoup plus pratique pour empêcher un peu le givre ou la glace de se former, puis qu'on soit presque plus capable d'enlever notre fixation, la botte, après le ski le soir. On va rechercher une fixation beaucoup plus mobile pour ça. Très robuste naturellement, plus large pour la stabilité du ski. Ensuite de ça, pour le ski, on va utiliser un ski. Il y a deux sortes de ski maintenant qu'on utilise beaucoup en ski hors piste. On appelle le ski de randonnée, qui est un ski de traversée. On peut partir avec ça 2, 3, même 4 jours de filet avec sac à dos. Alors l'utilisation du ski hors piste, le choix du ski hors piste devrait se faire un petit peu plus étroit qu'un ski hors piste qu'on va utiliser pour faire un peu plus de poudreuse. Par contre, beaucoup plus long pour la stabilité. Et puis la glisse aussi, naturellement, va être meilleure avec un ski plus long. Si on veut seulement s'amuser pour une journée et faire comme on dit, de la grosse poudreuse, alors on va utiliser le ski parabolique. C'est un ski avec les spatules très larges, le talon très large. On va utiliser le ski un peu plus court pour ce cas-là. Et puis à partir de là, on pourra aller s'amuser dans la forêt avec des bonnes montées, des bonnes ascensions, mais surtout des bonnes descentes. Pour les ascensions, bien, naturellement, on peut cirer le ski, mais ce qui devient très pratique dans ce cas-là, on va utiliser les peaux de phoque qui vont nous aider grandement à monter dans la neige poudreuse et qui peut nous aider aussi en descendant si la pente est vraiment abrupte. On peut quand même laisser la peau de phoque sous le ski qui va nous diminuer un peu en vitesse et qui va nous aider un petit peu aussi au meilleur contrôle du ski. Sur ça, bon ski et venez nous voir à la vie sportive. Nous avons tous les articles en possession. Merci, bonne journée.